Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer que Solana est sur, je pense, un point bas qui ça va être relativement intéressant à payer au cours des prochaines heures, des prochains jours. Et on va faire une petite analyse rapide du marché crypto. Petite update du mercredi, c'est parti. Alors, avant de vous montrer Solana, donc, je trouve qu'il y a une structure vraiment intéressante, on va déjà regarder Bitcoin. On commence toujours par là, on va se mettre en daily et puis on va faire une petite analyse rapide pour voir en gros où est le marché. Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on est dans un range. Premier point bas, un point haut, deuxième point bas, on revient. Bon, c'est un petit peu la structure, je vous en avais parlé que j'attendais. Maintenant, à voir si on break cette structure, c'est-à-dire si en gros là, ce plus haut là, on vient le breaker. Si jamais effectivement c'est le cas, Bitcoin nous aura fait ce qu'on appelle donc dans une genre de tendance théorie de dos, c'est-à-dire qu'en gros la théorie de dos, je vous l'avais expliqué, il fait des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et les plus bas, comme vous le voyez ici, sont quant à eux plus haut aussi. C'est typiquement la définition d'une tendance haussière. Donc là, encore une fois, on est toujours dans ce range daily. En revanche, il faudra regarder en 4 heures un petit peu la structure qu'on a et c'est tout à fait ça pour moi. Voilà, vous voyez, ici, point bas, point haut, point bas. On arrive au niveau de la précédente résistance. Si on casse, pour moi, ce sera une confirmation qu'on a vraiment fait le fameux point bas de ce range dont tout le monde attend. Évidemment, confirmation théorique, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir au milieu du range pour se casser la gueule derrière, mais ça va nous donner une structure à respecter. Et là, encore une fois, je vous en parle depuis, ça fait des semaines maintenant qu'on est là, qu'il y a potentiellement des achats à jouer. Se remettre en délit. Voilà, donc je pense toujours que Bitcoin a fait son point bas ici. Je vous matraque ça depuis à peu près 2 semaines dans mes vidéos. Bon, pour l'instant, le marché me prouve que j'avais effectivement raison, même si j'aime pas ce terme d'avoir raison, c'est surtout comment on va gérer les gains, les pertes quand on trade. On se fout d'avoir raison, des fois vous avez tort et vous gagnez quand même. Mais voilà, là pour le coup, j'attendais une structure et pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, pas d'inquiétude. J'ai toujours des bitcoins, on va voir. Éventuellement, pourquoi pas prendre des petits achats en cassure ici. Même si moi, voilà, je suis quand même déjà pas mal exposé à Bitcoin, je ne rentrerai pas dans le marché. Comme je vous l'avais dit, si jamais pour X ou Y raison on cassait la structure et qu'on revenait sur des niveaux un petit peu plus bas, comme par exemple ici, là effectivement je serais beaucoup plus enclin à repayer du Bitcoin. Ok, pour Bitcoin, on va jeter un coup d'œil. Donc Ethereum, pareil, même structure comme vous le voyez, nous fait un genre des plus hauts qui eux sont plus hauts aussi. Donc bon, pas de souci à ce niveau-là. Les coins, d'une manière générale, respectent la même structure que Bitcoin. La dernière fois, je vous avais parlé du BNB qui a parfaitement tenu son oblique. Je ne l'ai pas payé, j'ai pas de BNB, mais c'est vrai que là, pour le coup, vous voyez qu'on tient relativement bien l'oblique. On a une belle bougie ici de réactivation, donc bon, ça peut être intéressant à noter. ADA, bon, malheureusement pour celui-ci, pas de grande nouveauté, ni au niveau de la blockchain, ni au niveau effectivement du coin, enfin de la crypto en elle-même. Toujours dans ce long canal, on se fait grinder. Honnêtement, j'aime pas beaucoup la structure pour ADA, donc personnellement, je le laisse un petit peu de côté. En revanche, celui que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'était celui-ci. On est donc en daily, donc chaque unité de temps représente une journée, et on s'aperçoit que bah, Solana, j'aime bien. Je vous avais tracé en gros ce plus bas qui, si vous voulez, je vais vous le remettre, mais ça correspond grosso modo à un niveau qu'on pourrait appeler un support, si vous voulez, puisque ça tient les cours à la baisse ici. Et donc là, vous pouvez tracer différentes obliques, vous pouvez les mettre aux apex, vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez, c'est-à-dire la mettre peut-être un peu plus comme ça ou comme ça ici. Bref, peu importe comment vous mettez l'oblique, là, c'est pas très très important. Ce qui est important, c'est d'aller regarder la structure en elle-même quand vous zoomez un peu sur les unités de temps. Donc là, on va passer en 4 heures. Effectivement, vous vous dites, ouais, ça peut être intéressant, on s'est bien fait des montées, point bas. On remonte, un point un petit peu plus bas, c'était sans doute le bottom, on est dans le range. Donc là, si vous voulez, déjà, vous vous dites, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On trace un range. C'est-à-dire que voilà, on est sans doute dans ce genre de structure. Et effectivement, sur ce range, si on dézoome, on se dit que là, ce sera potentiellement un range de réactivation. Évidemment, ça va dépendre de Bitcoin. C'est sûr que si Bitcoin est to the moon, forcément, ça va suivre. Si Bitcoin se fait démonter au cours des prochaines semaines, forcément, ça va suivre aussi. Donc évidemment, il faut toujours, quand vous tradez petit type, avoir un œil sur Bitcoin, sur des unités de temps un peu grosses pour savoir grosso modo où est-ce que vous pensez, où est-ce que vous avez des indications techniques que le marché va. Ça va vous aider à spéculer sur les coins sur lesquels vous voulez. Si vous pensez que Bitcoin va être baissier, faites plus attention. Là, moi, comme j'ai tendance à penser que Bitcoin est haussier, pourquoi pas effectivement payer Solana, qui aura peut-être en termes de force relative, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est-à-dire en gros en termes de montée, quelque chose d'un petit peu plus sympa. Je prends un exemple. Si jamais vous payez Solana ici jusqu'au plus haut, là, vous êtes à peu près à 150% de gain. Si jamais vous faites la même chose avec Bitcoin, c'est un exemple tout bête, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le truc. Si jamais jusqu'au plus haut, vous êtes à 56, 57%. 150% pour 50%. Si vous vous dites Bitcoin va réactiver en haut, ok,
pourquoi pas? À ce moment-là, pourquoi pas trouver une config intéressante, comme par exemple celle-ci, et vous vous dites, bah, je vais payer celle-ci. Si Bitcoin revient en haut, il aura fait 50%. Moi, si je paye ici et que Solana revient en haut, à peu près la même structure, c'est-à-dire sur le niveau des ATH, quand je dis en haut, c'est sur leur top, bah là, vous aurez fait 150% au lieu de faire 50% sur Bitcoin. C'est pour ça qu'avoir un œil sur Bitcoin, mais spéculer sur les autres coins peut être intéressant parce que les autres coins, en termes de force relative, baissent plus vite quand Bitcoin baisse et montent plus vite quand Bitcoin monte. Donc évidemment, quand vous êtes à l'achat, vous voulez avoir une partie de votre portefeuille sur ces coins qui vont vous permettre de faire plus de performance que Bitcoin qui, du coup, voilà. En gros, c'est un petit peu ça le deal. Et vous voyez d'ailleurs, généralement, quand Bitcoin fait 2-3%, tout le marché prend 6-7-8%. Et à l'inverse, quand Bitcoin perd 3-4%, c'est le marché qui fait moins 8, moins 10, moins 12. Généralement, Bitcoin est un petit peu en termes de force relative derrière, pour tout un tas de raisons qu'on expliquera dans une autre vidéo. Mais voilà, là, j'ai trouvé cette configuration intéressante. Et donc, j'ai pensé faire une vidéo pour ça parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Honnêtement, j'hésitais même à en mettre un petit peu en portefeuille du Solana. Il ne s'agit pas là de fondamentaux et d'aspects, comment dire, d'aspects vraiment fondamentaux par rapport à la blockchain ou quoi que ce soit. Là, c'est simplement une configuration technique qui me plaît. Étant donné que je pense que Bitcoin a fait son point bas, je pense qu'il est utile d'arbitrer son portefeuille avec certains coins qui vont performer. Et effectivement, Solana a une structure que j'aime bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Et je vous dis très sans doute à demain pour une prochaine vidéo.